porte s'ouvre déjà. Bon. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Je m'appelle Hathaway. Professeur John Hathaway. Puis-je... Monsieur Burgess est-il là? Le maître est dans son cabinet, monsieur. Veuillez me suivre, je vous prie. Par ici, monsieur. Le cabinet de Burgess est rempli d'arcanes. Momies égyptiennes, squelettes d'animaux, une main momifiée, dont chacun des doigts cireux et noirs fait office de bougie. Hathaway remarque rapidement des créatures empaillées dans des recoins sombres et des gravures runiques sur des panneaux à plis de serviettes. Au plafond, on peut voir un zodiaque peint en grand détail et une tête de bouc sculptée accrochée au centre de son arche cérémonielle. Face à lui, Burgess se lève de son bureau. C'est un homme bien en chair, au crâne rasé. Professeur Hathaway, quelle joie! Si je m'attendais... Allons, asseyez-vous. Compton, du thé pour notre invité. Bien, monsieur. Bon, je présume que vous avez réfléchi. Après notre rencontre au musée, mon fils, Edmund, j'ai reçu un télégramme. Son destroyer, coulé il y a 8 jours, au Jutland. Il est mort. Je vois. Et serait-ce là le grimoire dans votre mallette? Je vous ai apporté l'ouvrage. Je le devais. Puis-je? Bien sûr. Ah! Si ce que vous me disiez est vrai, c'est bien vrai, n'est-ce pas? Pour la mort. C'est très vrai, professeur Hathaway. Ne manquait à l'ordre que le grimoire Magdalene. Et maintenant, vous l'avez. Oui. La cérémonie se tiendra à la prochaine pleine lune. Et alors, nul ne devra plus jamais mourir. Toronto, Ontario, Canada. 10 juin 1916. 4 jours plus tard. Ellie Marston écoute une histoire avant de s'endormir. Mais enfin, à quoi bon parler de le réveiller, demanda Blanc-Bonnet, puisque tu n'es qu'un des éléments de son rêve. Tu sais très bien que tu n'es pas réel. Elle sait que l'histoire vise à la distraire. Je suis réelle, dit Alice, et elle fondit en larmes. Mais cela la terrifie. Kingston, Jamaïque. La même nuit. Dans le bar de son père, Daniel Bustamante dort. Clameurs et chants d'ivrogne ne troublent pas son sommeil. Il rêve d'un château dans le ciel, au-dessus des montagnes bleues. Un château de nuages. Verdun, France. Stéphane Wasserman repart ce soir à la charge sur les tranchées ennemies. À la nuit tombée, il donnera l'assaut. Jamais il n'avait rêvé que ce serait ainsi. On ne lui avait pas dit. Il a menti sur son âge pour s'engager. Il a presque 14 ans. Londres, Angleterre. Unity Kincaid se tourne et se retourne dans son lit. Elle rêve d'un homme grand, ténébreux. Ses yeux brûlent comme des étoiles jumelles dans sa tête. Elle marmonne et geint. Perdue en un monde qu'elle ne comprend pas, Unity rêve. Et à Witchcross, en Angleterre, tandis qu'il feuillette le grimoire Magdalene, Roderick Burgess rêve éveillé de puissance et de gloire. Oui. Oui. Et de mort, bien entendu. Surtout de mort. En mon pouvoir. Minuit. Il est temps. L'ordre s'est réuni. Il est temps, oui. Ah! Nul n'a jamais tenté ce que nous allons réussir ce soir, Alex. Invoquer et capturer la mort. Ce sera un triomphe pour l'ordre. Oui, père. Père, Mage. après ce soir, j'aimerais voir Alistair et ses amis oser rire de moi. Ils ne se moqueront plus, Alex, quand j'aurai la mort à mes ordres. Pauvre Hathaway. Même si nous échouons ce soir, mon fils, Hathaway nous a cédé le livre.